Pour cet épisode, je viens avec une nouvelle rubrique dont le concept est tout simple. Je réponds à une question qui m'est posée. Je reçois énormément de questions et généralement j'y réponds soit sur Instagram en story, soit dans la newsletter. Mais ce n'est pas très pérenne. Donc j'ai réfléchi à la manière de pérenniser les réponses que je donne pour qu'on puisse tous y avoir accès et revenir dessus autant de fois qu'on veut. Et la réponse qui s'est imposée, c'est le podcast. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle rubrique. La rubrique n'a pas de nom. Donc, le travail que je te donne aujourd'hui, c'est de proposer un nom, après avoir regardé l'épisode, proposer un nom en commentaire sur YouTube si tu regardes la vidéo ou sur Spotify si tu écoutes l'audio. Malheureusement, les autres plateformes d'écoute de podcast ne permettent pas de commenter, donc Spotify uniquement. Propose un nom, je regarderai et on choisira ensemble quel est le meilleur nom. La réponse qui introduira cette rubrique la réponse, qu'est-ce que je raconte? La question qui introduira cette rubrique est une question que je reçois beaucoup, mais aujourd'hui elle est formulée par Sandra d'Abidjan. Sandra a 35 ans et c'est une question sur la parentalité. Est-il possible de continuer de vivre sa vie quand on est maman? J'ai 2 enfants de 5 et 3 ans et j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. Je n'existe plus et je ne vis que pour que tout soit OK pour eux. J'ai l'impression de ne plus avoir de vie et j'ai peur que ça ne s'arrête jamais. Dois-je garder espoir ou le perdre complètement? Je reçois beaucoup ce type de questions. Donc Sandra, merci de nous permettre d'aborder la chose de manière plus pérenne. Je vais commencer par dire ceci. Quand j'ai eu ma fille, j'ai pensé que mon monde s'écroulait. J'ai pensé que en fait, que plus rien n'était possible, que ma vie allait s'arrêter, que je n'allais plus pouvoir réaliser quoi que ce soit, je n'allais être qu'un parent et rien d'autre. Et une fois, la maman de mon compagnon, qui m'a vue dans le désespoir, m'a fait asseoir. En fait, non, je n'étais pas assise dans la cuisine en train de cuisiner, elle est venue s'asseoir dans la cuisine. Différent. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu prévoyais de faire avant d'avoir cet enfant? J'ai fait une longue liste. Je prévoyais de chercher un nouveau boulot, de commencer à épargner de manière agressive, de me tourner vers des formations, des programmes, des certifications. J'ai fait une longue liste. Et après, elle m'a demandé, dans ta liste, qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui que tu as un enfant? Et j'ai considéré la chose 1 minute et je me suis rendu compte que rien n'était impossible. Je ne suis pas en train de te dire que tu es folle, que ce que tu ressens n'a pas de valeur, que tu perds la tête ou la raison. Non. Ce que je dis, c'est que si tu regardes objectivement, tes possibilités restent les mêmes, mais différemment. En fait, tu dois accepter ta vie de maman. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir continuer de vivre ta vie comme si ces enfants n'existaient pas. Et c'est souvent ça la résistance qui s'impose, du moins qui s'installe quand on a des enfants. On essaye de continuer à vivre la vie qu'on vivait avant qu'ils ne soient là. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut composer avec eux. Par exemple, si tu voulais faire 2 certifs par an, tu peux n'en faire qu'une seule. Si tu voulais sortir avec les copines tous les samedis, tu peux sortir avec les copines un samedi par mois. En fait, c'est vraiment comment est-ce que tu repenses ta vie en incluant les enfants. Il n'est pas question pour toi de ne plus vivre du tout. C'est le sentiment qu'on a, je le sais parce que je l'ai connu. Mais en réalité, si tu shifts ton mindset et que tu regardes objectivement les choses, qu'est-ce qui était impossible? Je ne vais pas dire que tout est possible, mais tout reste possible, mais sur la durée. Ce que tu voulais réaliser en 2 ans, tu le feras peut-être en 5 ans. Oui, tu seras ralenti, ça c'est inévitable. Tu seras ralenti, mais ça ne t'assassine pas, toi en tant que personne. Donc, ne te dis pas que ta vie est finie. You still have things to do. Tu vas juste les faire différemment. Tu vas juste y consacrer peut-être moins de temps et ça prendra plus de temps sur la durée. But you will make it. Le deuxième point que j'ai noté, c'est capitaliser sur les gains d'indépendance des enfants. Quand ils sont tout petits, tu n'as pratiquement aucune indépendance parce que tu t'en occupes. Généralement, l'erreur qu'on fait, c'est de voir leurs accomplissements comme juste leurs accomplissements. Il faut les voir aussi comme un regain de liberté pour toi. Tu as un enfant de 5 ans, un enfant de 3 ans. Bientôt, les 2 pourront aller aux toilettes tout seuls. Bientôt, les 2 pourront manger tout seuls. Bientôt, les 2 pourront jouer sans toi. Donc, chaque gain d'indépendance pour eux, c'est un gain d'indépendance pour toi. Et inclus cela dans ta planification. Si avant qu'ils ne puissent manger seuls, tu avais besoin de rester à table pendant 3 heures de temps, aujourd'hui qu'ils peuvent manger seuls, tu resteras à table pendant
30 minutes, qu'est-ce que tu fais des 2h30 qui restent? Capitalise dessus. Ça ne veut pas dire que chaque heure de ta journée doit être planifiée, mais les choses seront différentes. Les choses seront différentes et tu peux les vivre différemment par rapport au gain d'indépendance de tes enfants. L'autre point que j'ai, c'est revois ton sens de l'accomplissement. Ça, c'est une erreur qu'on fait. On ne revoit pas son sens de l'accomplissement. Je prends un exemple simple. Tu dois construire une maison. Tu es entrepreneur, tu dois construire une maison. Et on t'a dit, le délai pour la maison, c'est 6 mois. Tu t'y mets, tu sais que tu vas y arriver. OK? Les 2 premiers mois, tu as les meilleurs résultats du monde. La maison, ça évolue, tout marche bien. Sauf que sur la table, out of nowhere, on te pose la construction d'un immeuble. Et on te dit, lui doit être prêt dans 1 an. Ce qui signifie que tu dois faire les 2 en même temps. OK? Mais quand tu juges ta progression, tu ne la juges que sur la maison et non sur l'immeuble. Tu te rends compte que les choses ne marchent pas aussi bien que les 2 premiers mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça signifie que tu n'es plus un bon entrepreneur? On dirait quoi? Une bonne entrepreneuse? I don't know. Allons avec le masculin parce que je ne sais pas la forme féminine. Donc, tu n'es plus un bon entrepreneur. Ce qui prenait 2 semaines, on prend 4 aujourd'hui. What is happening? What is happening? C'est exactement ce qu'on fait quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'on continue de juger, jauger et évaluer notre progression par rapport à tout ce qui était là avant que les enfants ne soient là. Pourtant, les enfants aussi doivent être inclus dans l'évaluation de la progression. Je prends un exemple simple. Tu es carriériste, tu travailles énormément, tu vas sur beaucoup de missions, tu peux quitter le bureau tard, tu peux traiter 3 dossiers par semaine. Maintenant que les enfants sont là, Chouchou 1 et Chouchou 2, maintenant que Chouchou 1 et Chouchou 2 sont là, tu ne peux faire qu'une mission tous les 3 mois. Tu vas pouvoir gérer 1 dossier par semaine. Tu es obligé de partir du boulot à 18h parce que les enfants ont besoin de toi, tu ne veux pas rester plus longtemps. Il y a énormément de choses sur lesquelles tu dois cut back parce que tu as des enfants. Tu vas te limiter à ça. Je n'arrive plus à faire ci, je n'arrive plus à faire ça, je n'arrive plus à faire ci, je n'arrive plus à faire ça. Tu ne regardes pas l'autre côté. Qu'est-ce que tu arrives à faire de l'autre côté? Tu arrives à tenir 2 êtres humains en vie. Et je peux t'assurer que tenir 2 êtres humains en vie, ce n'est pas la chose la plus facile. Parce que les enfants ont cette tendance à vouloir aller vers leur fin. Et on dirait que c'est ton rôle sur Terre de les empêcher de réussir leur projet. Tes 2 enfants sont en vie. Tes 2 enfants mangent. Tes 2 enfants sont propres. Tes 2 enfants sont corrects. Tes 2 enfants sont en bonne santé. Ça, c'est du travail. Et je peux t'assurer qu'en termes de charge de travail, de charge mentale, c'est nettement plus que ton travail. Donc, dans l'évaluation de ta progression, tu dois également ajouter ce que tu arrives à accomplir avec tes enfants. Le premier arrive à lire A, B, C grâce à toi. Le deuxième peut compter jusqu'à 10 grâce à toi. À 9 mois, 10 mois, ils arrivaient à reconnaître le nez, la bouche, les oreilles grâce à toi. That's work. Tu es en même temps styliste, modéliste, cuisinière, nettoyeuse, ménagère, chanteuse de comptine, berceuse, quoi d'autre, provider. En fait, tu as 7015 rôles de ce côté-ci avec tes enfants. Mais quand tu évalues ta progression, tout ce que tu regardes, c'est je ne suis pas allée en mission, je n'ai pas géré tel dossier, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Tu ne peux plus t'évaluer seulement par rapport au travail. La vie à la maison est devenue un travail à part entière. Donc aujourd'hui, tu évalueras la maison, mais aussi l'immeuble. Tu ne peux pas te limiter seulement à la maison parce que tu travailles aussi à la construction de l'immeuble. Et parfois, l'immeuble est un petit peu plus important que la maison. Revois ton sens de l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas pouvoir donner autant au travail qu'à la maison. Non. L'équilibre, c'est pouvoir te focaliser sur le travail quand on a besoin et de ne pas faire ce qu'il faut à la maison, de ne pas pouvoir être performante à 100% à la maison. Ou alors quand la maison a plus besoin d'être à 100% sur la maison, 100% c'est beaucoup dire, être à 80% sur la maison et 20% au travail. C'est ça en fait l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas donner 50% à gauche et 50% à droite. That one is just wishful thinking. Ce n'est pas possible. L'équilibre, c'est pouvoir se focaliser sur ce dont tu as besoin de te focaliser pendant un moment, même si de l'autre côté, les choses vont au ralenti. C'est ça l'équilibre. Parfois, tu seras plus performant au travail qu'à la maison. Parfois, tu seras plus performant à la maison qu'au travail. That's how things go.
Ensuite, il faut impliquer les enfants dans ton day-to-day. L'erreur que j'ai faite et l'erreur que font beaucoup de mamans, c'est qu'elles attendent que l'enfant dorme pour faire leurs tâches ménagères. Don't do that. Parce qu'à la fin de la journée, leur repos est ton temps de travail et leur réveil, leur moment d'éveil est ton temps de travail. Not possible. Pendant qu'ils sont éveillés, c'est là que tu fais ce que tu as à faire. Et s'il faut nettoyer, s'il faut cuisiner, s'il faut ranger, tu le fais quand ils sont éveillés. Ils vont aider à leur niveau. Tu peux leur donner 2-3 habits à plier, ça va les enjailler. Ils adorent passer du temps avec toi, ils ont l'impression de se rendre utiles et d'être grands. Si tu veux cuisiner, tu leur donnes à chacun ou à chacune une pomme de terre ou une patate. Et puis, avec une cuillère, parce que ce n'est pas dangereux, tu leur demandes de peler le truc. Ça va leur prendre le temps que ça va leur prendre, mais ils seront occupés. En fait, il faut les impliquer dans ce que tu fais dans la journée. Le côté positif, c'est que tu passes du temps avec eux. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de ne pas faire ce que tu as à faire pour passer du temps avec eux. Tu peux passer du temps avec eux en faisant ce que tu as à faire. Et leur temps de repos peut être ton temps de repos. C'est-à-dire que quand tout est calme, tu peux toi aussi te reposer. Ne te dis pas qu'il faut que tu le fasses quand ils sont éveillés. Not a good idea. Le dernier point, qui est un point très important, dont on ne parle pratiquement jamais quand on parle de parentalité, c'est avoir de l'argent. You need to look for money. Tu dois te détacher de ta, tu dois te détacher de ta crainte de l'argent, de ta peur de vouloir beaucoup d'argent, de cette idée sociale, culturelle, traditionnelle, selon laquelle une femme qui court après l'argent, qui a beaucoup d'argent, c'est une femme cupide, de mauvaise moralité. Non. Tu as le devoir d'exploiter tous les moyens, légaux et moraux qui sont à ta disposition pour avoir de l'argent. Parce que élever des enfants et vouloir de la liberté sans avoir d'argent, ça va être très compliqué. Il te faudra de l'argent pour t'acheter du temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux décider d'avoir une femme de ménage qui fait office de cuisinière aussi. Ou alors, si tu as encore plus de moyens, d'avoir un cuisinier. Ça te permet, toi, de ne pas avoir à entrer en cuisine. C'est-à-dire que ton travail, c'est d'assurer que les enfants mangent et non de t'assurer que il y a la patate, il y a ceci, il y a cela. Non. En réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'être un parent, ce n'est pas devoir être celle qui fait tout. C'est devoir être celle qui s'assure que tout est fait. OK? Revenons sur la cuisine. Ton rôle sur cette terre, c'est que tes enfants mangent. Ça ne veut pas dire que tu dois être celle qui va au marché. Ça ne veut pas dire que tu dois être celle qui cuisine, qui pèle les patates, les pommes de terre, l'igname ou whatever. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que ton rôle, c'est que ces patates, ces pommes de terre, cet igname atterrissent dans leur bouche cuite. That's your own. Donc, si tu peux déléguer tout ce qui n'est pas ton travail, do it. L'argent te permettrait également d'avoir une nounou, par exemple, te permettrait d'avoir tes après-midi avec tes amis, ou alors de passer ton temps sur ta certification, ou alors de dormir, de mieux dormir si les enfants ont encore du mal à faire leur nuit. You need money. Tu as besoin d'argent pour t'acheter de la liberté, t'acheter du temps, mais aussi t'acheter de l'espace. Parce que parfois la promiscuité, pourquoi je parle aussi vite aujourd'hui? Can you tell me? Parfois, la promiscuité, c'est-à-dire le fait de vivre dans un tout petit espace les uns sur les autres, donne cette impression de ne plus avoir de vie parce que les enfants sont là partout, tout le temps. And it's just like, partout tu poses les yeux, tu es maman ou quoi. Tu peux commencer à planifier pour un plus grand espace, pour que les enfants aient leur coin, c'est-à-dire que leur chambre, que tu vas meubler, que tu vas décorer et que tu vas remplir de leurs affaires, leurs jouets, leur monde en fait. L'avantage que tu as, c'est que tu as 2 enfants qui peuvent jouer ensemble. Quand tu as un enfant unique, tu veux que je te raconte ma vie? Tu as 2 enfants qui peuvent jouer ensemble, il faut capitaliser dessus. Et puis avoir de l'argent aussi te permet d'être moins stressé. Parce que les enfants, c'est aussi beaucoup réfléchir sur l'avenir. Et quand on réfléchit sur l'avenir, on réfléchit beaucoup à l'argent, à ce qu'on pourra leur offrir ou à ce qu'on ne pourra pas leur offrir. So, you need money pour être un bon parent. Je vais revoir ce que je viens de dire. Pour être un parent qui a moins de charge mentale, qui a plus de possibilités et qui a plus d'espace pour vivre sa vie, you need money.
et non pour être un bon parent comme j'ai failli dire. So, please, you need money. Donc, do what you have to do. Pour résumer, on a dit pour pouvoir récupérer ta vie, tu dois accepter que ta vie n'est plus celle qu'elle était et définir la nouvelle. Tu dois revoir ton sens de l'accomplissement. Tu dois capitaliser sur les gains d'indépendance de tes enfants. Tu dois les impliquer dans ton day-to-day et tu dois avoir de l'argent. Je suis la plus grande militante qui soit pour que les femmes aient de l'argent. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme libre. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui prend ses décisions elle-même. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui peut elle-même être la source de son épanouissement. So women, please work for money. Target money. N'ayez pas peur d'avoir de vrais salaires. Parce que dans le cas de Sandra, it will help. Sur ce, people, bye. Mais avant de dire bye, je reviens. N'oubliez pas de mettre en commentaire le nom de cette rubrique. Parce que j'en aurai besoin. Sinon, on aura une rubrique sans nom et ça ne fera pas sens. Maintenant, sur ce, people, bye.